pour ce petit retard indépendant de notre volonté. Merci une fois de plus d'être fidèle au programme de Gabon 24. Multisport 24, c'est votre émission qui décrypte l'actualité sportive avec notamment des news, des commentaires, mais également des analyses de nos différents consultants. Gaëtan Kouka, puisqu'on parle de consultants, il est là avec nous. Bonsoir et merci d'avoir une fois de plus accepté l'invitation de Gabon 24. Merci M. Mapessi et bonsoir. On va parler également de mouvements sportifs, ce qui se fait du côté du Comité national olympique, mais pas seulement. Et pour en parler avec nous, on a le privilège de recevoir sur ce plateau Florine Nchoua, elle est directrice du programme sport-études, justement au Comité national olympique. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonsoir, M. Mapessi. Alors, puisque nous avons pour coutume de faire honneur aux dames, donc on va se tourner rapidement vers vous pour nous parler un peu justement de ces différents programmes sport-études. Vous êtes en charge justement de ce programme. Peut-être revenir sur les objectifs justement de ce programme. Alors, l'objectif est de pouvoir permettre à des jeunes sportifs aspirant au haut niveau, de pouvoir allier le sport et les études. On connaît beaucoup de jeunes qui malheureusement abandonnent l'un au détriment de l'autre. Donc c'est un cursus scolaire adapté pour pouvoir poursuivre des entraînements et participer à des compétitions nationales et internationales et poursuivre un cursus scolaire qui mènera jusqu'au baccalauréat. D'accord. Vous croyez, vous, Gaëtan Kouka, à ce programme quand on parle de sport-études au niveau de Gabon, c'est une question quand même qui a été souvent posée, mais malheureusement, jusque-là, on n'a pas véritablement vu les fruits ou les conséquences des différents programmes mis en place jusque-là. Oui, mais après, vous l'avez dit, il y a quand même de nombreuses interrogations qui surgissent parce que le concept sport-études donne lieu justement à l'ouverture de la section du genre. Et je pense que tout ceci est encadré par la loi. Et donc, cette loi voudrait qu'en amont, qu'on dise que si vous parcourez, par exemple, la loi 033-2020, du 21 mars 2021, dans son article 32, qui dit que c'est une exclusivité qui est réservée au gouvernement. Parce que la mise en place du concept ou de la section sport-études est d'abord la prérogative de l'État qui, justement, dans le cadre de ces missions régaliennes, associe d'une part le ministère de l'Éducation nationale et d'autre part le ministère des Sports qui se retrouvent et qui mettent en place ce concept. Et après avoir mis ce concept, maintenant on sollicite les fédérations qui, elles, par la suite, mettent en place des athlètes. Donc, jusque-là, je ne sais pas comment c'est libéré. Peut-être qu'au fur et à mesure de l'émission, Madame la directrice va davantage nous édifier. Donc, ça me permettra naturellement de rebondir. Et justement, puisqu'on parle d'édifier, alors dites-nous un peu d'où est venue l'idée de ce concept? Alors, je pense que l'idée, elle vient tout simplement du Comité national olympique gabonais et de son président, dans le but de valoriser le sport au travers de la jeunesse, éventuellement de permettre également d'avoir des résultats sportifs qui sont meilleurs, permettant à des jeunes justement de pouvoir s'entraîner peut-être davantage avec un meilleur encadrement tout en poursuivant leurs études. Alors, vous êtes directrice, ça ne fait pas très longtemps, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Mais déjà, quel est l'état de lieu que vous avez fait une fois vous avez accédé à ce poste de directrice du programme? Alors, ce programme, il est, on va dire, dans les coulisses depuis quelques temps, mais il n'a pas été abordé avec des démarches, on va dire, jusque-là, maîtrisées, chronologiques, etc. Donc, c'est vraiment dans ce début-là sur lequel nous sommes, avec l'information aux parents, aux enfants, aux établissements, avec détection sportive et test d'entrée au lycée Blaise Pascal pour la classe de seconde. D'accord, on vous écoutait parler, en vous écoutant parler, on a l'impression, si ce n'est pas le cas, à vous de dire, que c'est un programme qui est embryonnaire. Aujourd'hui, quelle est la première étape déjà franchie? Alors tout à fait, c'est vraiment le début d'un projet. Ce sera un projet tant que la classe n'aura pas démarré en septembre ses activités scolaires. Alors nous sommes justement dans cette phase de communication où on informe que ce projet existe dans le but de pouvoir toucher un maximum de candidats élèves athlètes pour avoir une masse importante et pouvoir sélectionner parmi eux les meilleurs d'entre eux, tant sur le plan sportif que scolaire. Donc c'est une communication que l'on fait à tous les élèves qui ont 16 ans maximum en 2025, donc nés en 2009 maximum, sinon 2010-2011, et qui sont en classe de 3e. D'accord, donc naturellement ça concerne tous les sports olympiques. Alors pas tout à fait, c'est un premier projet. Donc je pense que dans un premier projet, on commence par quelque chose peut-être de plus humble et on espère par la suite concerner davantage de disciplines. Aujourd'hui, on s'adresse à des sportifs qui pratiquent le judo, qui pratiquent le taekwondo, la boxe, le tennis et le basketball dans le 3x3. D'accord, on parle des personnes qui exercent déjà ou bien c'est aussi une invite à l'initiation? Alors non, on parle de personnes qui exercent déjà dans le milieu fédéral, dans les clubs et autres.
puisque nous allons en passer des tests, enfin on va le faire passer des tests sportifs, donc idéalement on prendra forcément les meilleurs. D'accord. Gaëtan Kouka, je vous sens un peu, je ne vais pas dire agacé, mais vous donnez un peu de la tête, comme si qu'il y avait quelque chose qui vous tracassait. J'écoute religieusement et puis je m'interroge en conscience. Bien. Le concept sport-études, je le disais tantôt, est une prérogative exclusive du gouvernement via les départements ministériels que j'ai cités tantôt. Donc, le ministère de l'Éducation nationale qui est en charge de l'éducation tant sur le public que le privé, parce que même en matière pédagogique, en ce qui concerne le plan académique, le ministère a quand même un mot à dire pour valider ou pas, que ce soit un établissement privé ou public. Donc, ensuite, vous avez le ministère des Sports qui est justement dans le cadre du sport. Et donc, cette synergie devait être faite pour adapter justement, on va parler d'adaptation, des cours qui devaient être faits aux potentiels adhérents à ce concept-là, pour dire comment on peut alléger sur le plan académique et comment on peut rattraper sur le plan scolaire. Donc, lorsqu'on a harmonisé à ce niveau, maintenant, à partir de ce moment, on arrive et puis on met en place ce concept-là. Bon, là, on écoute madame, vous l'avez dit, c'est encore à l'état embryonnaire et moi, ça m'inquiète quelque peu. Il est aussi important de former autant l'athlète que l'individu, j'en conviens, mais après, il faut mettre des mécanismes pour pouvoir justement, non seulement pérenniser l'activité et donc donner plus d'allant au moment que nous mettons en place, parce que nous parlons là de l'avenir non seulement des individus, encore une fois, mais aussi de nos enfants dans le cadre du sport. Au cas où l'un ne marchait pas, on prendrait l'autre. Aussi, je voudrais dire qu'il est quand même, j'aimerais dire, regrettable que les fédérations existent depuis plus de 60 ans au Gabon et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on parle du concept sport-études. Du moins, en ce qui concerne, quand on interroge naturellement la loi, mais avant, ça a toujours été un concept qui n'avait pas été adapté à notre environnement, qui jusque-là balbutie un peu du fait justement des manquements qu'on venait de dénoncer sur plan. De toute façon, il vaut mieux tard que jamais, Gaëtan Kouka, même si pendant longtemps on n'a peut-être pas mis en avant ou en lumière ce concept. Aujourd'hui, qu'il existe ou qu'il tente d'exister ou à démarrer, on est tout heureux quand même pour les jeunes. On espère justement que ça va prendre. Florine Choua, alors dites-nous, quand Gaëtan Kouka parlait, il a justement parlé de cette synergie entre le ministère de l'Éducation nationale, naturellement puisqu'on s'adresse aux élèves, et le ministère du Sport. Dans ce programme, dans ce projet, alors c'est quoi justement, est-ce qu'il y a une certaine collaboration entre le Comité national olympique du Gabon, le ministère des Sports et naturellement le ministère de l'Éducation nationale? Alors, il faut savoir que cette classe sport-études, elle s'ouvre d'abord dans un lycée français qui est homologué par l'AEFE, qui est l'Agence des établissements français à l'étranger. Donc, ce dispositif qu'on met en place répond à des critères du ministère de l'Éducation nationale française. Donc, à partir de ce dispositif, se met en place cette classe sport-études répondant bien aux critères qui sont énoncés pour qu'on puisse être validé, ce qui a déjà été fait. Vous dites cette classe sport-études, donc on parle d'abord d'une classe. Tout à fait. On parle d'une classe sport-études. D'accord. Pourquoi le choix du lycée français au détriment des autres établissements qui existent quand même au Gabon? Ça a été le choix du Comité national olympique gabonais qui a été fait bien avant que j'intègre ce projet. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que cette classe ne peut être faite qu'avec la validation de l'inspecteur recteur et l'académie dans laquelle appartient l'établissement et le réseau. Et ce qui a été validé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler... Donc, un projet embryonnaire, ce serait un petit peu vraiment le tout début de quelque chose. On va dire qu'on est quand même déjà en mouvement dans ce projet puisqu'on est déjà dans des démarches très très concrètes. Sur ce qui est du ministère des Sports et du ministère de l'Éducation gabonais, ça c'est le Comité national olympique gabonais qui l'a géré et ce bien avant mon arrivée. Et j'ai toute confiance en M. Crézan Bambo, le président, pour avoir bien cadré les choses à ce sujet. Alors Gaëtan Kouka, quand même, je pense que les mots de Florine Choua vous rassurent quant à cette collaboration qui, naturellement, est normale entre le ministère des Sports, l'Éducation nationale, mais également le Comité national olympique, qui est l'initiateur du projet. Moi, ce qui devrait me rassurer, c'est au-delà des mots de Madame la directrice, mais c'est également se conformer à la loi. Se conformer à la loi, c'est le Comité national olympique gabonais qui est quand même régi par une tutelle. On parle ici du ministère des Sports. Et dans le cas d'espèce, il y a une double tutelle, donc le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale. Sauf erreur de compréhension de ma part, je pense qu'il aurait été bon déjà de solliciter la tutelle et donc voir comment techniquement cela devait être possible. Et la tutelle, en donnant l'aval, devait justement faciliter justement le circuit. Est-ce que vous pensez que c'est possible est-ce que vous pensez qu'un tel projet, c'est possible de mener un tel projet sans forcément se référer à la tutelle? Écoutez, depuis que Madame parle, je n'ai pas écouté que la tutelle était sollicité à un moment donné un autre.
Madame Favine dit qu'il y a eu déjà des choses qui ont été faites avant qu'elle n'arrive. Oui, donc en amont, il y a un travail qui a été fait. Si avant, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation nationale ont été partie prenante, à partir de ce mois je me tiens, mais si ce n'est pas le cas, moi ça me pose quand même un problème de méthodologie. Mais de toute façon, on espère avoir les réponses de la part du président du Comité national olympique, monsieur quand même très sérieux, Gaëtan Koka. On espère que toutes ces questions-là ont été prises en compte et que voilà, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports ont justement été associés à ce projet. Sinon, en réalité, il n'y a pas de raison que ce projet ait lieu sans voir la bénédiction de la tutelle. Monsieur Mapessi, je ne doute pas de la bonne foi des uns des autres. Je dis simplement, je m'interroge en conscience. J'écoute un propos, le propos qui nous est tenu. Et j'insiste, je ne vois nulle part où il est dit... Est-ce que ça vous réjouit quand même l'action? Non, l'action est salutaire. D'accord. Mais sauf qu'il y a des inquiétudes. Il ne s'agit pas ici de commencer parce qu'il faut commencer parce qu'il y a un manque. Il s'agit de commencer de bien faire les choses parce qu'il s'agit ici de l'avenir de nos enfants. Je prendrai l'image, vous voyez, notre championnat national ou notre sport au Gabon ne marche pas justement parce qu'on estime qu'il y a eu donc par l'urgence, si vous voulez, on est conduit par l'urgence si vous voulez, l'urgence du moment. Et donc ça fait en sorte que nous nous précipitons et en se précipitant on fait mal. Et donc, on revient, si vous voulez, au point zéro. Donc, l'objectif est ici d'éviter justement ces écueils, de partir sur les bonnes bases, parce que si on parle de la formation, ça veut dire qu'on parle de notre avenir. Et donc, notre avenir doit se créer sur des fondements suffisamment solides. D'accord. C'est ça mon inquiétude. Oui, oui, tout à fait, si je peux répondre à monsieur. En fait, c'est, vous savez, si vous êtes sportif de haut niveau et vous l'avez été, chacun a son poste dans un sport. international. Tout à fait. Et c'est tout à votre honneur. Félicitations. Merci. Mais dans un sport collectif, et j'aime beaucoup travailler en équipe, chacun a son poste et chacun a sa part. La part des lois du ministère de l'Éducation nationale, de l'éducation de la jeunesse et des sports, etc., a déjà été faite par M. le Président Pambo, le président du Comité national olympique, et il n'est pas de mon ressort d'intervenir là-dedans. Pourquoi on m'a choisi et pourquoi on m'a placé là? C'est tout simplement pour que je mette en place ce projet afin qu'il se réalise. Et je pense qu'on a très tendance, naturellement et souvent malheureusement, parfois à oublier finalement qui est le principal intéressé de ce projet. Et je pense qu'il faut recentrer aussi cette innovation, cette idée qui est émanée du Comité national olympique qui concerne le jeune, gabonaise et gabonais. Et si on fait ce projet, on le fait pour le jeune. Et parfois, il y a bien sûr tout autour des décisions qui sont prises et d'une organisation, une mise en place. Mais moi, ma conscience et mon travail est de faire en sorte que ce jeune-là, on ne lui donne pas de faux espoirs. Qu'il soit pris en charge dans de très bonnes conditions. Notamment par des coachs. Et c'est pour ça que les fédérations sont également impliquées. On s'est rencontrés dernièrement et elles participent aussi à tout ce processus-là. Et c'est tout ça, là, avec la scolarité et en lien avec le lycée Blaise Pascal et le Comité national olympique gabonais, qu'on met en place un programme spécifique à des jeunes talentueux dans leur sport pour leur permettre d'avoir ce double cursus. Moi, ma part, elle revient ici et l'objectif, et c'est pourquoi on m'a recruté, a été de réaliser ce projet-là. Et c'est là tout le challenge. Si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour communiquer sur le fait que les jeunes qui ont envie de vivre le sport à haut niveau et qui ont le potentiel de passer les tests d'entrée à Blaise Pascal en seconde doivent s'inscrire sur ce projet. C'est là la communication du Comité national olympique au jour d'aujourd'hui. Après, on pourra éventuellement parler de résultats, de bilan et du reste. D'accord, certainement Gaëtan Koka veut intervenir, mais avant, on parle quand même des jeunes. Vous avez parlé de 16 ans au Gabon. Il y a pas très longtemps, on a vécu un scandale de pédophilie. C'est vrai que c'était dans le milieu du football. Aujourd'hui, il y a certains parents, qu'on le veuille ou pas, que ce scandale a marqué et qui peut-être vont hésiter à confier leurs enfants. Est-ce qu'il y a également des mécanismes qui ont été mis en place justement pour éviter qu'on en arrive encore à des tels scandales? Oui, tout à fait. C'était terrible comme situation et je pense qu'aujourd'hui, justement, on peut saluer ce genre d'encadrement qui est très rigoureux avec un recrutement on va dire très rigoureux également, et puis des enseignants du lycée qualifiés, des coachs qualifiés, et puis toute une équipe autour, équipe médicale. Moi, je serai très présente également sur ce programme avec mon équipe. Donc tout est quand même très cadré, tant sur les heures, les transports, les entraînements, les cours, etc. Donc les élèves seront en sécurité là-dessus et je m'en assurerai personnellement. D'accord, Gaëtan Koka. On commence à être rassuré ou bien on a toujours des interrogations? Écoutez,
jugeons le maçon au pied du mur. Madame, il ne s'agit pas de vous, parce qu'en conscience également, j'ai conscience que c'est les jeunes Gabonais. Et pour la plupart, on va dire que ce sont nos enfants, et que le rôle en tant que consultant d'une part et en tant que parent, c'est de nous assurer ou de m'assurer de ce que les choses se passent bien, d'abord en tant que parents, parce qu'ils sont sécurisés dans le cadre d'espèce qu'a évoqué M. Mapessi, mais aussi sur le plan pédagogique. Parce que, vous l'avez si bien énoncé, vous ne pouvez pas entreprendre une telle initiative sans que moi, parent, je ne sois inclus à un moment donné, et donc même dans le suivi. Donc à partir de ce moment, je m'interroge. Ensuite, j'ai envie de dire que je suis Gabonais, vivant au Gabon, je connais les réalités de mon pays. Je dis ça, je ne fais pas injure à quelqu'un, mais je sais que généralement, lorsqu'on fait les choses, on les fait totalement pas bien. Et donc, si dans la communication en amont, vous auriez dit que, bon, il y a eu une rencontre entre le ministère des Sports, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation nationale à telle période, associé à cette réflexion, le Comité national olympique et un peu plus loin, les fédérations, moi, ça m'aurait rassuré. J'ai réagi parce que votre communication m'a justement laissé penser que ça n'avait pas été fait. Bon, est-ce que je peux juste intervenir là-dessus, si vous me le permettez, parce que je tiens juste à remettre dans le contexte les périodes, on va dire, gouvernementales dans laquelle on était, où il était quand même difficile d'avoir un interlocuteur sur le long terme, en sachant qu'on était dans une période de transition. Il faut aussi savoir remettre les choses dans ce contexte, en sachant qu'en tant que parent, avant que j'oublie de vous le dire, il y a une réunion qui est prévue au lycée Blaise Pascal ce vendredi à 16 h, en salle polyvalente, où si vous êtes un parent ou un enfant ou de la famille, vous venez, vous posez vos questions, on vous informe sur le programme, on vous confie même les documents à remplir. Et là, on aura un vrai échange avec les parents parce qu'effectivement, les enfants sont mineurs et on ne peut pas avancer sans les parents. Alors, il y a peut-être un chapitre qui m'a échappé. C'est vrai qu'on a choisi Blaise Pascal pour cette première classe. Est-ce que tous les enfants faisant partie de ce programme doivent forcément venir au Blaise Pascal ? Ah non, pas forcément. Alors effectivement, le lycée Blaise Pascal n'est pas exclu. Si des élèves de 3e veulent participer au cursus, ils sont bien sûr invités. Mais ça sera d'abord sur une sélection administrative, il faut répondre aux critères. Ensuite, on va passer sur une sélection sportive. Il faut être talentueux dans son sport, les meilleurs d'entre eux. Passeront ensuite les tests scolaires. Le test est prévu le 18 juin et un rattrapage sera prévu le 6 septembre. On parle d'une classe d'à peu près... 24 élèves. 24 élèves oui, pour cette première classe. Je pense que si le lycée Blaise Pascal a aussi été choisi dans ce cursus, c'est parce que c'est un mécanisme qui existe déjà, puisqu'il est un peu importé, même si on va l'adapter au contexte local gabonais. Mais c'est déjà une valeur, on va dire, déjà mesurée, pesée, avec tout un guide de dispositifs. D'accord. Gaëtan Kouka, on va peut-être parler d'autre chose. C'est vrai que Florine Nchoa, la directrice du programme sport-études du Comité national olympique, nous a dit qu'elle n'aime pas trop parler de foot. Mais on va quand même parler de foot puisque le championnat national court à sa fin. Et puis, pour la première fois depuis plusieurs années, on a eu un championnat qui s'est plus ou moins bien déroulé. On va regarder justement ce que nous a réservé Maître Roma dans le débrief de la semaine et puis on se retrouve derrière. Bonsoir à vous, Gaël Mapessi, et bonsoir à ceux qui vous accompagnent sur le plateau de Multisport 24. Ce soir, messieurs, le débrief de la semaine se concentre sur Manga Sport aujourd'hui. L'équipe la meilleure du National Football Division 1 au Gabon, Décima, 10e titre de champion de l'histoire de ce club obtenu plusieurs journées avant la fin. Manga Sport a encore gagné ce week-end et Manga Sport est en train de traîner un titre de champion vraisemblablement sans perdre le moindre match. Énormément de victoires et lorsque les victoires ne suffisent pas, il va y avoir un petit match nul pour assurer, mais pas de défaite enregistrée jusqu'à ce jour, alors qu'il ne reste maintenant qu'une ou deux journées. Ça dépendra des équipes. Certaines sont en avance, d'autres sont en retard. Dernier match de la saison, ça va être un match de folie contre l'US Vitam, qui est l'une des autres meilleures équipes historiques du championnat, qui fonctionne moins bien cette année, mais qui quand même a gagné 7-0 face à l'AS Likaki récemment et qui va jouer ce week-end contre CF Mounana pour jouer le dernier match à domicile à Gaston Péril contre Manga Sport. Ce sera un déplacement périlleux. Suivez le jeu de mots. Une équipe construite solidement sur le plan financier, sur le plan administratif, organisationnel et qui finalement, ça s'est vu, domine de la tête et des épaules le championnat. Maintenant, ce championnat-là, est-ce que justement des équipes comme Manga Sport n'arrivent pas à le surdominer parce qu'elles sont mieux organisées, elles ont les financements qu'elles veulent et toutes les autres équipes, les Likaki, les USB, les USO sont obligées d'attendre que l'État décaisse à chaque fois de l'argent. Parlons de ce championnat national qui ne fonctionne que s'il y a des fonds et même quand il y en a, plus de 2 milliards de francs CFA décaissés par les entreprises pétrolières sous la direction du chef de l'État, à l'époque président de la transition,
Où est passé l'argent? Plusieurs clubs se plaignent qu'ils n'ont pas de salaire, les arriérés de salaire qui empiètent sur les journées. Il faut que ce problème soit résolu. Quelles sont les pistes de solutions que vous donnez, vous, messieurs, sur le plateau? À vous la parole. Merci à Maître Romain pour ce débrief qui lance la deuxième partie de cette émission, puisque nous sommes arrivés quasiment à la fin de la première partie. On en parlera tout au long de la deuxième partie avec vous, Gaëtan Kouka, mais également Jean-Claude Nounamo qui va nous retrouver sur ce plateau. Mais avant, on veut dire au revoir à Madame Florine Nchoua, directrice du programme Sport-Études au Comité national olympique du Gabon. Pour votre mot de fin, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne finalement? Merci beaucoup de m'avoir invité pour communiquer sur cet important programme. C'est une initiative qui est à louer puisque c'est la première au pays, au Gabon, et puis c'est aussi une première dans le milieu de la UFE. Donc on sera regardé de très près et on sera à la hauteur, je le crois, pour ce projet. Merci à la confiance que m'accorde le Comité national olympique et puis à tous ceux qui contribuent, y compris les fédérations, qui contribuent vraiment à ce projet. De toute façon, c'est tout le bien que l'on souhaite pour le sport gabonais, pour les jeunes également, qui voient souvent leurs rêves brisés à cause de cette équation difficile à résoudre. Sport-études au Gabon, c'est une question qui a toujours fait débat. On espère qu'avec ce programme, ne va pas s'arrêter là. On parle d'une première classe. On espère qu'on va se retrouver ici très prochainement, dans pourquoi pas 5 ans, 10 ans, pour parler de la 20e classe et de faire le point de tous les élèves qui auront bénéficié de ce programme-là pour être international, quelle que soit la discipline. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 pour communiquer autour de ce programme. Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, nous on marque une petite pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie avec nos invités. Jean-Claude Nounamo, je le disais déjà, qui va nous rejoindre dans très peu de temps. Notre ami barcelonais Jean-Claude Nounamo nous a rejoint sur ce plateau. Jean-Claude, merci encore une fois de plus pour votre disponibilité. Vive le Barça. Merci. D'accord, on parle du football national. On l'a vu en première partie avec Maître Romain qui a posé les bases. Plusieurs interrogations. Maître Romain parlait de l'organisation des clubs. Manga Sport aujourd'hui est champion de Gabon, mais il a relevé quelque chose d'important, l'organisation autour de ce club, une organisation qu'on ne voit pas forcément partout dans tous les autres clubs. Il a posé la question des milliards qui ont été déboursés pour l'organisation du championnat et notamment ces clubs où les joueurs se plaignent. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas nos salaires, mais pour beaucoup, ils ont pris sur eux de terminer le championnat. Qu'est-ce qui se passe, Gaëtan Kouka? Comment comprendre justement tout ce qui a été dit par Maître Romain dans le débrief? Bien, le premier constat concernant la gestion de la manne, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire quand je dis on prend les mêmes et on recommence, nous sommes partis d'un régime, nous sommes arrivés à la transition et on a eu la faiblesse de penser que pendant la transition, on allait justement changer les mécanismes de gouvernance avec plus de rigueur, plus de suivi et donc de compte rendu, ou si vous voulez, mais rien n'est fait. Cet argent a été encore une fois dilapidé par les dirigeants du club. Jusqu'à présent, tout le monde se balade librement dans le Gabon, et dans le Grand Libreville. Ça ne pose aucun problème de conscience à personne. Premièrement, donc ça veut dire qu'à ce niveau, on n'a pas changé, on prend les mêmes, on recommence. Ensuite, parlons du résultat de Manga Sport qui marche sur le championnat. Oui, c'est logique, c'était même prévisible, pour des raisons toutes simples. La première, Manga est l'une des rares équipes à être stable depuis 20 ans sur le plan financier. Premier élément de stabilité. Deuxième élément de stabilité, c'est que Manga, depuis plus de 3 ans, a le même encadrement technique. Troisième stabilité, c'est que Manga a préservé, c'est la seule équipe qui, depuis 30 ans, garde 90% de son effectif chaque année, pendant que les autres repartent de zéro. Manga prend 2 ou 3 gars de la formation, 2 ou 3 gars qui arrivent de l'étranger, mais Manga a cette ossature-là. Ensuite, vous avez derrière la qualité du management, justement, de l'encadrement technique. Donc ici, c'est M. Johnny Kevin et M. Luka, qui justement dans le management ont apporté justement cet talent, cette envie et cette envie de gagner aux joueurs pour que le Manga aujourd'hui a gagné en battant, d'exploser tous les records, parce que Manga est champion quasiment à 6 journées de la fin, c'est qu'il n'est plus arrivé depuis plus de 15 ans. Un autre constat. Manga aujourd'hui a la meilleure attaque,
je pense, c'est qu'il y a encore un espoir. Manga aujourd'hui a la meilleure défense. Manga a explosé toutes les statistiques. Ça, c'est dû justement aux facteurs endogènes que je viens d'évoquer tantôt. D'abord, la surface financière qui permet la stabilité. Et donc, quand vous avez la surface financière, ça permet de stabiliser l'encadrement technique et le reste du groupe. Alors, Jean-Claude Namou, en parlant justement de Manga Sport, mais mieux, parlant de la manne qui a été mise à disposition pour que le championnat national se déroule jusqu'à la fin, Gaëtan Kouka dit on prend le même, on recommence. Et finalement, on a comme l'impression que on arrive à punir quand il s'agit des politiques, mais quand c'est l'argent qu'on met au sport, parce qu'on rappelle quand même depuis 2012, il y a des milliards qui ont été injectés dans le monde du sport. On s'interroge tous les jours, l'argent, on ne sait pas où cet argent est passé. On a chaque fois des joueurs qui font des sit-ins et qui demandent leur argent, mais personne n'est inquiété, tout le monde continue à se balader. On est dans la 5e République, faut-il que l'on commence comme ça? Bien véritablement, il faut qu'on soit un peu plus regardant en ce qui concerne le sport, parce que ça reste quand même l'argent du contribuable qui est parfois injecté pour l'organisation des différentes compétitions. Oui, Gaël, je commencerai par dire qu'on n'a jamais regardé réellement la gestion de la manne financière du sport au Gabon. Ça, je pense que peut-être pas Kouka va me démentir, puisque lorsqu'il dit qu'on prend les mêmes, on recommence, ça sous-entend que les mêmes pratiques du passé se reproduisent aujourd'hui. Et bon, nous ne sommes pas encore sûrs que la 5e République va réellement faire bouger les choses. Parce que je pense que, puisque c'est les mêmes qui sont là, et c'est les mêmes qui seront toujours là, on verra bien. Je sais que les mauvaises habitudes ont la peau assez dure. Et quand je pense à ça, je me souviens, au début du championnat, il y a eu un séminaire de formation des dirigeants des clubs de première division. Et je me souviens avoir fait une interview au président de l'association des clubs professionnels qui avait affirmé haut et fort que les choses ne pourront plus être pareilles. Tous les dirigeants qui vont faire dans la malversation financière, notamment le refus de payer les joueurs, seront frappés d'une manière ou d'une autre. Du début à la fin, on n'a jamais entendu qu'il y a eu une audition quelque part, qu'il y a eu un retrait de points parce que non. Je pense que c'est quand même assez grave. Parce que finalement, on va dire que le sport est géré par une bande d'amis. Je suis prêt à dire ça. Je suis prêt effectivement à le dire parce que quand on voit exactement le fonctionnement du sport au Gabon, bon, je vais plutôt dire du football au Gabon, on se rend bien compte que c'est un groupe d'amis qui est aux affaires et qui se dit, bon, de toutes les façons, c'est nous qui sommes là. Certainement que quand Gaëtan Kouka sera là demain, il viendra apporter sa touche. Et tout de suite, ça m'amène effectivement à déplorer la situation qu'il vient de décrire. Il y a des joueurs qui ont déjà fini le championnat sans jamais avoir été payés. On se demande bien exactement ce qu'on a fait de l'argent que l'État a mis à disposition. Je pense quand même qu'il va falloir que les choses soient au clair et que la 5e République regarde bien ce qui se passe dans le sport. Sinon, je pense que... Alors, si je peux revenir sur le cas de Manga, je pense qu'il faut qu'on sache qui est derrière Manga. Manga, c'est Komilog, c'est le manganèse. Et à partir de ce moment-là, Manga n'a pas besoin de la subvention de l'État. Non. Mais ils prennent parce que c'est de droit. Cette subvention leur est de droit. Alors, je pense que quand on regarde la production de Manga Sport, elle ne doit étonner personne, comme l'a dit. C'est bien, on peut avoir tout l'argent du monde, mais si on n'est pas bien organisé, on ne fait pas forcément de bons résultats. Manga n'a pas d'arriéré de salaire aux joueurs. Manga paye ses joueurs même en période de vacances, pendant que le football ne se jouait pas. Manga payait ses joueurs. Et comme vous pouvez bien le comprendre, 23 matchs sans défaite, il faut être effectivement Manga Sport. Et quand on dit sans défaite, il y a 18 victoires dans les 23 matchs et 5 nuls.
J'espère que l'USB me suit en ce moment parce que je crois que Manga risque de tomber habitable et ce sera le véritable sujet de cette fin de championnat. De toute façon, en attendant la fin du championnat, messieurs, on va évoluer dans cette émission avec le portrait de Multisport 24 qui fait la part belle à Larry Ekwa, le couteau suisse du terrain. On regarde ce portrait signé de notre pépite Sarah Zinedine et puis on se retrouve derrière pour continuer davantage de parler de Manga Sport, de l'organisation autour du championnat et du football au niveau national. Ça fait environ 14 années qu'il est footballeur professionnel. Lui, c'est Larry Ekwa, l'homme à tout faire du FC 105. Vous comprendrez pourquoi est-ce que je parle de l'homme à tout faire. D'ailleurs, lui-même, il se qualifie comme étant le polyvalent du groupe. Nous allons découvrir son parcours, dans quel club il était avant de rejoindre le FC 105 et surtout quelles sont ses ambitions en tant que collectif que personnel avec le club. Prenez place et contemplons ensemble. Salut Larry. Salut. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors si on revenait déjà sur la période pendant laquelle vous avez rejoint le FC 105, est-ce que c'était parce que c'était le club de votre choix que vous avez toujours voulu rejoindre ou c'était juste parce que le mercato, disons que c'est le seul club qui s'était positionné pendant le mercato? Non, après, tout le monde sait aujourd'hui que le FC 105 c'est un très grand club. Aujourd'hui, c'est vrai, Manga a pris la première place, mais 105 a régné pendant des années. Et je pense, j'entendais parler du 105 et je regardais les matchs du 105. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de grands que je prends comme exemple. J'ai vu Gaucher jouer et aujourd'hui, nous sommes des coéquipiers. Mais c'est vrai que c'est mon grand frère, mais c'est vraiment une joie pour moi de représenter ce club. Mais justement, vous vous sentez mieux quand vous occupez quel poste? Attaquant? En fait, je ne vous mens pas, mon profil il est trop difficile à gérer. Tout à l'heure, je disais que vous êtes l'homme à tout faire de l'équipe. Oui, vous me l'aviez dit? Oui. Mon profil il est difficile parce qu'aujourd'hui, j'en fais partie de cette génération où je donne tout, partout où on me met. On peut me mettre dans l'axe, milieu défensif, milieu offensif, attaquant de pointe. La première année ici, j'ai joué presque tous les postes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'étonnent parce que je joue comme ça depuis, mais c'est juste que je n'étais pas dans mes états et tout. Puisque vraiment, il y a une année où ça a bousculé quand j'ai perdu mon papa. Donc tout ça, ça m'a vraiment mis hors de moi et j'étais nerveux parce que je n'ai pas assisté à son enterrement et j'étais en regroupement avec la sélection. Vous dites que vous avez perdu votre papa. Ça a été une période assez difficile pour vous, mais pourtant vous avez continué à jouer au football. Est-ce que c'est parce que vous aviez trouvé du réconfort en jouant au football ou c'est juste en essayant de vider votre esprit que vous aviez dit autant aller me divertir pour essayer d'oublier? Est-ce que ce genre de choses on oublie quand on a perdu un être cher? Ça peut arriver parce que je dis toujours aux gens que mon papa c'était mon plus grand fan. Mon papa, si on dit à mon papa que je me retrouve même à Coco Beach en train de jouer un tournoi de vacances, il va payer le billet. Et lui, c'était du genre, quand il arrive, en fait, c'est lui, quoi. On doit toujours savoir que voilà, c'est le papa d'Ekwa qui est là, c'est le papa d'Ekwa qui est là. Et ça a toujours été son rêve de me voir jouer au foot. Et je pense que depuis là où il est fier de moi parce que je n'ai pas baissé les bras vu tout ce qui s'est passé autour de moi. D'accord. Larry, nous sommes arrivés au terme de ce portrait de Multisport 24. Nous sommes heureux. Et je sais que les spectateurs également le sont parce que vous avez livré une partie de votre vie, tant de footballeur que de la personne que vous êtes quand vous ne jouez pas au football. Et voilà, comme je le disais, on vous souhaite le meilleur. Et vous, n'oubliez pas que chaque difficulté rencontrée sur notre parcours, que ce soit professionnel ou individuel, ou je dirais personnel, ne doit pas nous empêcher ou ne doivent pas nous empêcher de pouvoir vivre notre passion. Ces difficultés ne doivent pas nous empêcher de vivre notre passion, de réaliser nos rêves. Larry l'a fait et s'il arrive à le faire, c'est que vous également, vous pouvez le faire. Allez, on se dit ciao, ciao et à très bientôt pour un nouveau numéro du Portrait de Multisport 24. Merci.
Merci Sarah Zinedine. Nous, on va continuer d'essayer de vivre de notre passion malgré les difficultés. Justement, Jean-Claude Namo en parlait déjà. Gaëtan Kouka, le sport au Gabon est devenu comme une poche de financement pour certains. Ils attendent la manne qui vienne de l'État pour pouvoir s'enrichir au détriment des sportifs. Finalement, est-ce que pour cette 5e République, il va falloir véritablement que l'on sévisse? Est-ce qu'il faut que quelqu'un paye les frais pour servir d'exemple aux autres? Forcément, je pense qu'il faut sévir. Forcément, il faut sévir. Il faut quand même qu'on frappe du poing sur la table pour dire à ces malversateurs, si je peux le dire ainsi, qu'attention, l'argent qu'on met à votre disposition, c'est l'argent de tous les Gabonais. Et quand vous pensez qu'on peut vous le donner, des dizaines de millions, pour que vous deveniez un voyageur, je ne sais pas trop quoi, non, je pense qu'il faut qu'on montre l'exemple. La 5e République doit quand même nous prouver et nous montrer que les choses ne seront pas les mêmes. D'accord. Est-ce que finalement, Gaëtan Kouka, pour essayer de trouver des solutions, il faut revoir, surtout quand on parle de l'organisation des clubs, vous avez parlé de Manga qui vit bien, Jean-Claude Namo l'a rappelé, même quand il n'y a pas de championnat au niveau de Manga, on continue à payer les joueurs. Est-ce que finalement il faut revoir le cahier des charges des différents clubs qui prennent part au championnat de première division, insister sur certains points? Nous n'avons pas à ce stade, pour avoir parcouru le dit cahier de charges, besoin de revoir le cahier de charges. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sanctionner. Figurez-vous, M. Mapessi, que l'État, donc l'appareil étatique, commet 2 fautes. La première, elle est morale. La deuxième, elle est étatique. Elle est morale parce qu'elle a versé de l'argent aux associations qui ne sont ni légitimes ni légales. Je répète, ces associations ne sont ni légitimes ni légales. Mais l'État, sachant que ces associations sont en infraction, donne quand même cet argent. C'est déjà une faute morale. Faute étatique parce que lorsque le ministre de l'époque, avant la transition, est allé rencontrer le président de la transition de l'époque, a posé le problème, et on parle de la RSE, j'insiste, ce n'est pas la RSE, parce que l'API de l'API, ce n'est pas la RSE. Ce sont des concepts qui sont bien encadrés par la loi. Donc, on allait présenter un programme, si vous voulez, ponctuel au chef, et non un problème sur la durée. Et le problème qu'on pose en tant que ministre des Sports n'est pas un problème qui concerne l'ensemble des 22 fédérations, mais qui concerne une seule ligue, j'ai envie de dire, c'est du sport. Et c'est une faute étatique. Vous voyez? Si on ne corrige pas ça, la question que nous nous posons, ces associations, parce que c'est d'abord des associations régies par l'association gabonaise, sont-elles en règle en termes de récépissé, en termes d'agrément technique? Comment expliquer que l'État ne s'assure pas d'abord de cette régularité avant de verser cet argent? 1. 2. Comment l'État peut répartir dans les mêmes schémas, j'ai envie de dire les mêmes travers, en donnant l'argent sans avoir des mécanismes de contrôle? Il y a un problème. Mais le problème, il est connu. C'est le problème d'hommes. Et comme vous l'avez dit, c'est peut-être un problème d'amis. Parce que, oui. Non, je viens d'affirmer, Gaëtan. Non, je dis la question, c'est de comprendre ce qui ne va pas. Monsieur Mapessi, non, mais je pense que les mêmes causes, c'est que ça que je dois vous faire comprendre. Oui, allez-y. Et avec vous, le peuple gabonais au-delà. C'est que ce qui est un devoir pour certains est un devoir. Ce qui est un devoir pour certains est un droit pour les autres. C'est un devoir pour les autorités que de mettre en place ces championnats avec, si vous voulez, les mécanismes qu'on appelle associations. Et donc, c'est un droit pour les sportifs d'avoir. Les sportifs ne doivent pas mendier. Cet argent est décaissé à cause et pour les sportifs. Mais il n'arrive pas à destination. Vous avez parlé de 2012, mais bien avant. Il y avait déjà de l'argent. Avant, c'était quand même acceptable parce que sur 9 mois, les gens percevaient quand même 7 à 8 mois. Mais comment figurez-vous qu'on ait débloqué de l'argent et que les joueurs soient aujourd'hui à 6 mois d'arriéré du salaire et l'argent est débloqué? Mais les gens se baladent librement dans le grand Libreville. Il va falloir sévir désormais. On a compris, Gaëtan, pourquoi on va aller avec Règles de sport de cette semaine qui fait la part belle au tennis de table. Règles de sport signées, on dit Sonobian, on regarde et on se retrouve derrière.
Vous avez sans doute reconnu le décor, il s'agit du tennis, mais un tennis d'un autre genre. Salut à tous et merci de nous rejoindre sur ce numéro de Règles de Sport consacré au tennis de table. Pour parler avec moi, Franck Ambrouin, il est international gabonais et surtout coach du club épervier du Badiegué. Allez, suivez-moi pour les explications. Le tennis de table, c'est une discipline qui se joue à 2 ou à 4 parfois, avec ce qui se différencie du grand tennis avec des petites raquettes. Le principe il est simple, c'est tout simplement d'envoyer la balle dans le camp de l'adversaire et vous devez par la suite faire des échanges, donc renvoyer des balles de part et d'autre jusqu'à ce que l'un des adversaires ne puisse pas renvoyer la balle de l'autre camp. Chaque fois que le serveur touche le filet et que ça traverse de l'autre côté, c'est à remettre autant de fois possible. Maintenant, lorsque c'est lors des échanges et que ça touche le filet et ça ne traverse pas, le point est automatiquement donné à l'adversaire. On n'a pas le droit, par exemple, de bouger la table. On n'a pas le droit de poser la main sur la table lorsque nous sommes en train de jouer. Et aussi, au service, la balle n'a pas le droit de te toucher le corps avant d'aller de l'autre côté. Nous n'avons pas le droit de parler, tout simplement parce que ça peut distraire l'adversaire. S'il y a un problème, tu as le droit juste de lever ta main gauche et tu insistes et tu ne joues plus. Mais si tu continues à jouer et tu parles, automatiquement c'est une faute que tu as eu à commettre et on donne le point à ton adversaire. Le premier arrivé à 11, il a gagné. Toutefois, parfois il peut arriver que les compétiteurs se retrouvent à 10-10 par exemple. Et lorsqu'ils sont à 10-10, ici il faudrait faire la parité de 2 points. Il faut avoir 2 points de plus que l'autre pour pouvoir gagner la manche. Et la surface de jeu, Franck, la surface de jeu, qu'en est-il justement de cette dernière? Explication. La table, elle a des mesures spécifiques. Ce ne sont pas nos tables traditionnelles comme des tables de salle à manger à la maison. On ne peut pas par exemple le faire avec simplement avec de l'okoumé. Il faudra aussi avoir des revêtements là-dessus pour permettre aux balles de rebondir puisque les balles sont en celluloïde et en plastique. Et Franck, quelle est la différence entre le tennis classique et le tennis de table? Explication. Nous avons des raquettes atypiques et nous avons des faces. Nous avons un côté rouge et un côté noir. Parfois, nous pouvons avoir du vert ou du rose, mais toujours, il doit y avoir un autre côté noir pour marquer la différence entre le coup droit et le revers. Nous jouons avec la balle la plus légère au monde, raison pour laquelle on ne peut pas jouer au tennis de table outdoor, donc à l'air libre. Lors de son service, il ne sert qu'en diagonale. S'il sert en ligne, automatiquement, vous voyez, ça c'est une faute, on n'a pas le droit de faire. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué sur le tennis des tables et ses différentes variantes. On espère que cette discipline n'a plus de secret pour vous. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Merci Andy et Sonobian. C'est vrai, cette discipline n'a plus aucun secret pour nous. Nous avons beaucoup appris à travers Règles de sport de cette semaine. Messieurs, nous sommes quasiment, sinon nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous donner l'opportunité. 30 secondes, top chrono. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne pour parler justement de la réorganisation de notre football? Jean-Claude Namon, 30 secondes. Une réorganisation totale à tous les niveaux. Arbitrage. Nous avons vu des arbitres qui ont causé même certains incidents, comme le cas du match de samedi dernier auquel j'ai pris part entre Akanda FC et Union Sportive OIMAC, plutôt OIMAC. Il faut une réorganisation au niveau de l'arbitrage. Il faut une réorganisation donc au niveau du choix des arbitres, une réorganisation au niveau même, si je dis général, il faut qu'on regarde à nouveau le cahier des charges qui va permettre désormais de prendre part au championnat national. Sinon, on va aller d'échec en échec et d'approximation à approximation. Simplement une phrase. La raison d'être de nombreuses associations est de cesser d'être.
D'accord, c'est ce qu'on va retenir. Merci à vous, Gaëtan Kouka. Je rappelle, consultant sportif, il y avait également Jean-Claude Nounamo. Et en première partie, nous avons eu Florine Nchoa, directrice du programme sport-études au Comité national olympique du Gabon. Messieurs, merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de Gabon 24. Merci. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème et de nouveaux invités, en espérant simplement que d'ici là, portez-vous bien.